Alléluia. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Je vais donner une pensée pour que nous soyons focalisés sur la vision. Parce que si les gens partent sans vision, ben, ils ne vont pas progresser. C'est la vision qui donne la motivation. Quand vous avez la vision, vous savez où vous êtes en train de partir. Et ça vous motive. C'est parce qu'il y a la vision que vous savez que, à un certain moment, quand vous êtes à côté, vous dites, ah non, là, on est à côté maintenant. Donc vous revenez sur la vision et vous sentez que vous êtes de nouveau sur le chemin. C'est pourquoi j'ai envoyé cela et je souhaite que nous puissions à chaque instant, bien sûr, regarder pour que nous puissions prier, mieux prier. Dans l'un des points, les missions de la vision, nous voyons que les missions, il y a la formation, il y a l'évangélisation et il y a l'entraide. Et dans l'entraide, il y a un point que nous avons partagé, être une famille. Vous vous souvenez de cela? Être une famille. Voilà, donc, je sais que vraiment nous puissions comprendre cette notion. Être une famille. C'est quoi une famille? Est-ce que quelqu'un, quand on dit une famille, ça reflète quoi? Quelles sont les caractéristiques d'une famille? Essayons juste de parler. Quand on parle de famille, c'est quoi les caractéristiques? Oui. L'unité. L'unité. Hein? L'entraide. L'entraide, oui. L'amour. L'amour. Le partage. Le partage. Hein? C'est tout? Le soutien, la prière, les rencontres, l'amitié, défendre l'autre, visiter, l'aide, on a déjà dit, la protection. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. C'est comme notre famille, comme on fait à la maison. On veille les uns sur les autres. Vous voyez? On veille les uns sur les autres. Et c'est vraiment ça que je prie que nous comprenions. En fait, c'est pas l'objectif, ce n'est pas que on vient chaque fois, quand on convoque une réunion, on vient. Et puis, on est comme des personnes qui ont répondu à une sollicitation. Et après, quand ils partent de là, ben, ils se désintègrent de cette vision, ou de cette unité, ou de cette vie. C'est que je prie pour que nous puissions comprendre que le fait de partager, d'être une famille, ça veut dire un ensemble de choses. Et que ce n'est pas seulement quand on s'appelle dans une rencontre comme celle-ci, mais les uns les autres. Les uns et les autres, on se préoccupe comment est-ce que peut être l'autre. Et on s'envoie parfois un petit message. Et on fait le possible pour pouvoir s'inviter. Parce que si on ne s'invite pas, on ne va pas bien se connaître. Vous voyez, se connaître, ce n'est pas la prédication. Parce que si on parle, on se connaît ici, ben on dit, ah oui, il a bien parlé, il a bien prêché, il est comme ça, il est si, mais on ne connaît pas les caractères des uns des autres. Or, quand une équipe veut travailler ensemble, il faut qu'on connaisse les caractères des uns des autres. Et ça, c'est par le fait que nous rencontrons, ainsi le faire église le faire, et on devient meilleur. Amen. Et c'est dans cet objectif que nous voulons marcher. Vous savez, l'église primitive, vous connaissez ce qui s'est passé quand on lit dans Acte 2, le verset 46, que je puisse lire ce passage. La Bible dit ceci: ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec la simplicité de cœur. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est qu'ils étaient non seulement à l'église chaque jour, mais dans les maisons. Donc ma maison aussi doit être ouverte pour que l'amour puisse se manifester. Amen. Par rapport à notre vision. C'est ce que vous le faites par rapport à vos propres parents, de chair, de sang, mais on va le faire aussi avec nos propres parents spirituels. Amen. Parce que les parents spirituels, ce sont ceux-là avec qui on va se retrouver plus loin encore. L'éternité. Amen. Amen. Ceci ne dit pas qu'on doit lier les nôtres, non, loin de là. Mais nous voulons ensemble travailler cela. C'est un travail que de bâtir l'unité. Je vous amène quelque part par rapport à cette pensée d'abord. Acte 4, on dit que, écoutez ça, le verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Hein? Pourquoi?
Hein? Oui, il faisait tout ensemble. La suite. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et puis il n'y avait pas de diligents. Donc il ne doit pas y avoir aussi dans notre famille des indigents. Est-ce qu'on comprend là? Hein? Il ne doit pas y avoir. Il ne doit pas y avoir des indigents. Il ne doit pas y avoir des pauvres. Il ne doit pas y avoir des malheureux. Il ne doit pas y avoir ceux qui pleurent. Non, il ne doit pas y avoir. Pas d'indigents. Acte 4, verset 34. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Frère, il ne doit pas y avoir d'indigents dans notre vision. Amen. Parce que si nous pouvons mieux atteindre et vite la vision. Alors, l'église primitive, regardez ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont vendu et ils ont apporté. Ils ont apporté. Maintenant, écoutez, la Bible nous parle de quelque chose de très important. C'est que la deuxième chose, pour que nous ne puissions pas être indigents, la deuxième pensée que je vais partager ce matin, c'est que autant que nous sommes ici, nous sommes des pasteurs, certainement, nous sommes des ingénieurs ici et là, nous sommes des enseignants, nous sommes les retraités peut-être, voyez-vous, parce qu'il y a des jeunes retraités. Il y a des jeunes retraités. Mais ce qui arrive, c'est que l'église primitive, on loue qu'ils étaient, il n'y avait pas d'indigents, mais ils n'avaient pas compris la vision. Ils n'avaient pas compris la vision. Ils ont compris la vision à court terme, mais pas à long terme. Et ce qui a fait qu'ils se sont réjouis. Et là, quand on regarde, oh, mais vous savez, l'église primitive, mais il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas d'indigents. D'accord, il n'y avait pas d'indigents. À quel moment il n'y avait pas d'indigents? Peut-être c'est 1 an, peut-être c'est 2 ans. Mais regardons par la suite l'église primitive. On comprend qu'elle n'a pas compris la vision. Elle n'a pas compris la vision à long terme. Que quand Christ met son église sur place, implante son église, c'est pour le long terme. Et que pour le long terme, eh bien, les gens ne vont pas mourir qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils croient au Seigneur et puis après 2 ans plus tard ils meurent. Non, ils durent. Et c'était d'entre nous avons un peu plus de 10 ans dans la foi. Les autres peut-être un peu plus 20 ans, 30 ans. Et l'église primitive n'a pas compris ce qu'elle devait faire pour pouvoir être meilleure à long terme. C'est l'esprit. Elle avait l'esprit familial, mais elle n'a pas eu l'esprit entrepreneurial. Et c'est ce qui a fait que, par la suite, regarde, Romains chapitre 15, verset 25. Je lis. Présentement, c'est Paul qui parle. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Est-ce qu'on comprend cela? C'est la Macédoine qui a compris. La Macédoine, c'est à l'Europe. Elle a compris qu'il fallait soutenir maintenant les frères de Jérusalem. Pourquoi? Parce que là, se sont multipliés parmi les saints, les pauvres. Or, nous avons vu en amont, dans Acte 4, verset 34, qu'il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi est-ce que ceci n'a pas continué? L'indigence n'a pas continué. Pourquoi? Parce que l'esprit familial ne suffit pas. Il faut maintenant l'esprit entrepreneurial. Donc si on se dit, nous les uns les autres, nous nous aimons les uns les autres, oh mon pasteur Moussougou, je t'aime, oh mon frère, ma soeur, je t'aime, d'accord, c'est bien, aimons-nous les uns les autres, comme il nous a aimés, n'est-ce pas? Mais le maître un jour a dit aux siens, lorsque je vous ai envoyé pour la première fois, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, que celui qui a une bourse la prenne. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que
Dieu envoie les gens, oui, il pourvoit, mais il dit, je vous envoie. Mais si maintenant le temps est arrivé de prendre une bourse afin de me servir, prenez la bourse, servez. S'il y a quelque chose à vendre, vendez-le et allez servir. L'esprit entrepreneurial. S'il y a quelqu'un qui avait compris cela, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme pleinement consacré à Dieu, comme vous et moi, plus que vous et moi. Il s'est tué pour l'œuvre de Dieu. Dans Acte 18, regardez. Acte 18, verset 1. Et puis je vais aller jusqu'au verset 5 comme ça. Acte 18. Après cela, Paul partit d'Athènes, c'est en Europe, hein, et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont. Le Pont, c'est en Afrique. Aquilas, nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et, virgule, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. C'était quoi? Métier. Mais Paul, c'est qui? Apôtre. Jésus l'a appelé, il n'a pas dit va faire les tentes. Jésus l'a appelé en disant je t'ai appelé pour que tu puisses servir de témoignage pour les nations. Mais lui, il sait que pour qu'il puisse bien servir le Seigneur, il faut qu'il prenne son métier et travaille. On continue. Verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il travaillait la semaine et il discourait le sabbat. Et il persuadait juifs et grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que Silas et Timothée arrivent, maintenant il laisse les tentes. Il laisse les tentes. Pourquoi il a laissé? Il a assez d'argent pour de nouveau se consacrer et travailler. C'est ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Hein? Il prêche l'évangile, hein? Mais nuit et jour, il fait quoi? On ne veut pas être à charge à vous. Et pourtant, il continue par la suite que normalement, de vous, on doit prendre ce qu'il faut. Là, on voit, en fait, nous, en tant que pasteur, quoi. Mais lui, en tant qu'apôtre, pasteur, évangéliste, il dit non. Moi, je vais travailler de manière à ce que je ne puisse pas être dépendant d'eux. Et c'est ça la vision. C'est ça la vision. Le Gabon, notre pays, entre dans une nouvelle ère. Je vous dis, les amis, seuls les chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, que ce n'est pas l'ère de la prière. Parce que, qu'est-ce que Dieu va bénir après avoir prié? D'abord, et quand on prie quoi? Je prends un exemple. Oh Seigneur, bénis, bénis, ouvre les portes. Quelle porte va ouvrir? Pose d'abord le dossier. Amen. Si tu poses le dossier, alors tu peux prier pour le dossier, Dieu ouvre la porte pour que le dossier y aboutisse. Mais tu n'as même pas ouvert le dossier. Seigneur, ouvre les portes. Quelle porte? Il va ouvrir quelle porte? Et nous pensons toujours que Dieu va ouvrir. Quand je prie je suis dans la maison, je fais trembler tout. Et ma chambre est en train de trembler. Et puis alors, je vois comme le jour de la Pentecôte, les langues de l'argent tombent. Non, on ne va pas avoir cette pensée-là. Sinon, on va vieillir. On va vieillir, et puis après, on dit que non, le Seigneur nous a pas soumis à notre projet, dans notre vision. Non, ce n'est pas lui, c'était nous. C'était nous. Donc, l'esprit entrepreneurial. Maintenant, là, regardez. Le président, le CPRI et autres, ils passent province après province, n'est-ce pas? Ils laissent 7 milliards. 7 milliards, 7 milliards, 7 milliards, 7 milliards. 7 milliards, c'est pour qui?
voleurs de la République. Non, ils vont voler pourquoi? Ils vont voler parce qu'ils trouvent qu'il n'y a personne qui prend ça. Vous n'avez aucun projet. Ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a aucun projet qui est présenté. Le gars fait quoi? Je prends. Après, il donne un rapport pour dire, et les gens sont venus, bon, après, ils ont fait faillite. Quel projet? On ne sait pas. Ils peuvent inventer les projets. Pourquoi? Parce que personne n'est venu. Allez demander votre argent. Mais demandez votre argent comment? Faites des projets. Très bien. Faites des projets. Où est-ce qu'on fait ça? Allez-y, recherchez là où on demande l'argent là. Pas le projet d'ouvrir l'église. Hein? Pourquoi pas? Le matériel, on fait ça comment? C'est pas le projet d'ouvrir d'abord l'église. C'est un projet qui va faire en sorte que l'église soit bien. Je prends un exemple comme ça là. Si vous faites un projet, vous vous rendez compte que ici, là, chaque fois, le piment là ne vient que du Cameroun, par exemple. Je fais le piment, je prends un exemple comme ça là. Hein. Je mets le piment. Tous ces secteurs, par exemple, comme nous sommes ici là, tout ça, ça va être rempli de piment. Mais tout ça, et regardez un peu le périmètre là. Combien de mètres carrés, vous qui savez mettre les... Vous mettez tout le piment dans ce périmètre là. En 3 mois, 4 mois, vous êtes en train de mettre les sacs. Et vous livrez. Vous livrez, vous livrez. Là, l'argent vient chez vous et vous achetez les équipements pour l'église. Vous achetez le ciment, vous bâtir les tôles et autres, tout ça. Et quand on voit quelqu'un comme ça là, lui là on dit que c'était un ponte. Regardez-vous quoi? Donc frères et sœurs, l'esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial. C'est ça qui va nous sauver et nous aider à pouvoir nous relever. Et je dis ça, ce n'est pas juste un mot. Je souhaite que chacun repart en sortant d'ici, s'assoit, dit bon, qu'est-ce qui marche avec moi? Parce que ce qui marche avec lui ne va pas marcher avec moi. Chacun a quelque chose en lui qui comprend. Mais ça va marcher, pourquoi tu penses que ça ne va pas marcher? Et pourquoi est-ce que ça marcherait avec les non-croyants qu'avec nous les croyants? Voilà la pensée de l'Église. C'est que Dieu va faire toutes choses. C'est que Dieu va ouvrir les portes. Et moi, hein, à un certain moment, il y a un ami qui m'avait salué parce que je travaillais vraiment la terre là. Et il a salué, oh mais tes mains sont dures. Je dis, oui, mais je travaille la terre. Et pendant le temps de la Covid là, hein, pendant le temps de la Covid, les gens étaient malheureux. Moi j'étais heureux. Pas heureux pour la Covid. Ah non, la Covid et puis les gens qui nous dirigeaient là, ils ont rendu aussi malheureux. Ils ont rendu malheureux parce qu'ils voyaient que c'était leur mangement là pour que nous on soit vraiment des esclaves. Non, je n'étais pas malheureux heureux par rapport au Covid, mais parce que j'avais entrepris. Tout ce que vous voyez ici, comme derrière là, bon là il n'y a plus. Mais c'est la tomate partout. Et après, quand on a fini de tout récolter, maman, je n'ai fait 4 mois sans acheter tomates. Parce qu'on avait mis, elle vendait, oh, envoie-moi, oui, saut de ceci, et ses compatriotes, et les Gabonais, envoie tomate, on a vendu. Mais chaque matin, quand les gens disaient, oh, espace barrière, limite mesure barrière, moi je venais là-bas, j'étais toujours là, j'arrachais, et je voyais comment est-ce que les choses progressaient, j'étais heureux. J'étais heureux. J'ai mis le maïs, j'ai le folon, comment on appelle le truc là, pastèque, pastèque, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis encore là? Et on a mangé. J'ai le dongdongo là qui ne veut même pas mourir, il pousse. Là je vais descendre encore, hier j'ai plus de dongdongo. J'ai envoyé dongdongo là. Il ne veut pas mourir parce que c'est depuis la Covid. Hein? C'est un arbre de dongdongo, il ne veut pas mourir, il dit non, je suis là. Et chaque jour, il donne. Donc là, on n'achète même plus ça. Regardez-vous. Et ça, c'est juste les rejets. Juste quelqu'un qui dit, bon, je fais quelque chose comme ça là. Mais rendez-vous compte, si c'est un projet, et que tu te mets dessus, crois-moi, ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Alléluia. Amen. Voilà, ça, je voulais vous encourager, nous encourager ce matin, dans ce sens. 1, c'est l'esprit familial. Et 2, c'est l'esprit entrepreneurial. Faisons cela. L'église, on peut fermer l'église. Hein? Et on a vu ça. Hein? Donc on ne va pas compter sur les dîmes de l'église. Pasteur, hein?
Pasteur, on va aller au-delà. Très bien. On doit être riche. Et comme ça, parce que l'église, bon, c'est pas forcément que ça, les bâtiments, l'église, on peut la faire partout. Hein. Dans les maisons, on peut mettre les gens, mais on va compter sur ce que Dieu nous donne. Et je voudrais vraiment encourager les uns et les autres. Je peux rester vraiment là pour nous encourager parce que je sens dans mon cœur que c'est le chemin, certainement, qu'il faudra que nous puissions emprunter. Alors, vous, pasteurs, vous, non-pasteurs, mais tous, nous sommes des enfants de Dieu, c'est le temps d'entreprendre. Ainsi, les saints qui sont à Jérusalem, eux aussi comprendront que, oh, ceux de Macédoine, nous vous remercions, mais le temps aussi est arrivé pour nous de vous envoyer quelque chose. Ainsi, nous nous aidons les uns les autres. Quelqu'un va faire un projet qui va marcher dans 3 mois, l'autre fera un projet qui va marcher dans 6 mois. Je peux d'abord recevoir l'aide de celui qui a déjà fait marcher pour 3 mois, mais quand le mien marchera, il recevra mon aide. Et dans la mission, la personne apportera dans 3 mois, l'autre apportera dans 1 année. Pourquoi? Parce qu'il y a des plantes, il y a des choses qui évoluent à court, à moyen, à long terme. Long terme, c'est par exemple c'est 1 an, ou peut-être 7 ans, si vous faites par exemple un verger comment on appelle ça hein? Oui, ou des citronniers. Il y a beaucoup de choses. Les terres sont là. Notre pays est un pays qui a les terres. Allez-y prendre votre terre. Amen. Et planter. Et planter. Et dimanche, vendredi, vous venez, vous priez beaucoup, vous prêchez. Lundi, vous repartez. Alléluia. Et comme ça, mes amis, quand on se trouve à la 6 p.m., 2011, non, 11e édition, je veux dire. Et 6 p.m. 12e édition, mais chacun vient avec les voitures qui sont garées. Très bien. Amen. Je crois. C'est pourquoi je parle. Amen. Amen. Okay. Maintenant, comme la Bible en parle, que les uns les autres se parlèrent, hein, se consultèrent, se parlèrent, parlons les uns les autres, au-delà de ce que nous sommes en train de cet entretien-là. Parlons-en. Et moi, je sens que je peux faire, je suis appelé un peu, je sens ça. On peut faire comment? Il y a des gens qui sont ici, qui sont doués, qui peuvent donner les idées. Et comme c'est une famille, s'il y a déjà une idée, ok, mon projet là, en fait, pour commencer, il faut 200 000. Mais on cotise chacun. Chacun 10 000, 10 000, 10 000, tiens 200 000, vas-y. Puisqu'on peut déjà nous-mêmes cotiser 200 000. Si c'est peut-être 7 millions, là on va dire, allez-y prendre les vôtres là-bas. Mais nous-mêmes déjà, on peut déjà cotiser 200 000 pour quelqu'un qui veut s'envoler. Il faut qu'on voit que la personne veut s'envoler et qu'il y a quelque chose, voici ce qu'il veut faire. Et la richesse, c'est tout derrière ça. Ok? Voilà mes pensées, je voulais vous encourager par rapport à cela. Parce que je pense que c'est vraiment important.